Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire un programme en langage C qui nous permet de déterminer le nombre de 1 qu'il y a dans la représentation binaire d'un nombre décimal. Pour cela, avant de continuer, si tu es nouveau sur la chaîne, like et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, nous allons directement commencer. Dans notre programme, ce que nous allons faire premièrement, c'est de déclarer les variables que nous allons utiliser au cours de notre programme. Nous allons prendre des nombres entiers. Tout d'abord, nous allons prendre une variable A qui va contenir notre nombre décimal. Ensuite, nous allons prendre une variable Q qui devra contenir le quotient de la division de notre nombre décimal par 2. Puis, nous allons prendre une variable N où nous allons enregistrer les différents restes des divisions par 2. Et enfin, nous aurons besoin d'une variable M qui va nous permettre de contenir le nombre de 1 qu'il y a dans la représentation binaire de notre nombre A. Ensuite, notre première instruction, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Ensuite, nous allons récupérer le nombre. Étant donné que c'est un nombre entier, pourcentage D, et nous allons l'enregistrer dans la variable A. À ce niveau, ce que nous allons faire, nous allons procéder en 3 étapes. Première étape, nous allons écrire le code. Ensuite, nous allons expliquer le code. Et enfin, nous allons le tester. Alors, pour l'écriture du code, ce que nous allons faire, à la variable Q qui contient les différents quotients de division par 2, nous allons affecter notre nombre A moins le reste de la division de A par 2 qui est A modulo 2. Tout ceci divisé par 2. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est à notre variable N qui contient les différences des divisions par 2. Nous allons premièrement l'initialiser à 0. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est à cette variable N, nous allons affecter A modulo 2. Point virgule. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est nous allons utiliser la boucle tant que notre condition sera que le quotient Q soit supérieur à 1. Là, ce que nous allons faire, c'est tant que Q supérieur à 1, à N, nous allons affecter le reste de la division de Q par 2 plus la valeur précédente de N. Point virgule. Et ensuite, à notre quotient Q, nous allons lui affecter la valeur précédente de Q moins le reste de la division de Q par 2, c'est-à-dire Q modulo 2. Et tout ceci divisé par 2. Une fois ceci fait, nous allons sortir de la boucle tant que à notre variable M qui nous permettra d'afficher le nombre de 1 contenu dans la représentation binaire de notre nombre A. À N, nous allons affecter N plus 1. Point virgule. Et enfin, nous allons afficher notre message qui affichera le nombre de 1 qu'il y a dans la représentation binaire de notre nombre entré au début. Nous aurons printf. Nous aurons printf. Nous avons le nombre de 1 le nombre de 1 dans la représentation binaire de
nous allons mettre un pourcentage D, car c'est ici que nous allons mettre notre nombre A. Et nous allons mettre R, pourcentage D. Et c'est ici que nous allons afficher notre nombre M. Virgule. Le premier pourcentage D, c'est pour notre variable A. Et le second, c'est pour notre variable M. Point virgule. Une fois ceci fait, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'expliquer notre code. Alors, ce que nous faisons, c'est nous allons entrer notre premier nombre A. Et celui-ci sera divisé par 2. Nous aurons un quotient et un reste. Étant donné que N, c'est notre variable qui nous permet de contenir les différents restes des divisions par 2, alors à la première instruction, à N, nous allons affecter R qui est A modulo 2. Ensuite, pour avoir notre quotient Q, nous allons faire le nombre A entré par l'utilisateur moins le reste divisé par 2. Ceci nous permet d'avoir notre quotient Q. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est nous entrons dans notre boucle tant que et nous disons tant que Q supérieur à 1, à N, nous allons affecter l'ancienne valeur de N plus Q modulo 2, étant donné que Q est à chaque fois le quotient de la division par 2. Ensuite, à Q, nous allons affecter l'ancienne valeur de Q moins le reste de la division de Q par 2 divisé par 2. Ceci nous permet d'avoir la prochaine valeur de Q. Alors plus bas, nous avons un schéma plus détaillé. Là, nous entrons notre premier nombre A, nous le divisons par 2. Et à la première instruction, à N, nous affectons R. Ensuite, Q étant A moins le reste divisé par 2, nous divisons encore Q par 2. Nous avons un reste R' et un quotient Q'. Ensuite, à N, nous allons affecter le reste de la division de Q par 2 plus l'ancienne valeur de N. Là, nous avons R' qui vaut Q modulo 2. C'est pour ça que dans notre boucle, tant que nous avons dit à N, nous affectons Q modulo 2 plus N qui est l'ancienne valeur de N. Étant donné que dans notre programme, nous n'avons pas voulu déclarer plusieurs variables pour effectuer l'opération, comme là sur le schéma nous avons Q, Q' et Q second, nous avons donc utilisé une variable Q unique qui nous permet à chaque fois d'enregistrer les différents quotients. À la première instruction, Q vaut Q comme sur le schéma. À la seconde instruction, Q vaut Q'. Et à la troisième instruction, Q vaut Q second, ainsi de suite. Plus haut, sur notre condition tant que nous avons dit Q supérieur à 1, parce que pour pouvoir convertir un nombre en binaire, nous effectuons les divisions successives jusqu'à arriver à un quotient égal à 1. Une fois que Q vaut 1, alors nous ne pouvons plus effectuer de division et c'est à partir de ce Q qui vaut 1 que nous recopions pour donner la représentation du nombre en binaire. Notre dernière instruction plus bas, nous avons dit à M, nous affectons N plus 1. Ceci parce que dans notre boucle tant que, nous avons dit tant que Q supérieur à 1, à N, nous allons affecter l'ancienne valeur de N plus Q modulo 2. Alors, une fois que Q est égal à 1, ce processus s'arrête. Et étant donné que ce dernier Q qui vaut 1 entre dans la représentation binaire de notre nombre, alors nous allons donc ajouter ce nombre-là pour pouvoir avoir la valeur exacte du nombre de 1 contenu dans la représentation décimale de notre nombre. Ici, il faut noter que notre variable n contient premièrement le reste de la division de a par 2, ensuite le reste de la division de q par 2. Ceci se fait sous forme de somme parce que dans la représentation binaire d'un nombre, nous n'avons que des 0 et des 1. Étant donné que nous n'avons que des 0 et des 1, alors en sommant tous les chiffres de la représentation binaire d'un nombre, nous avons exactement le nombre de 1 contenu dans la représentation binaire de ce nombre. Nous allons prendre par exemple l'exemple du nombre 7. Première étape, nous allons diviser le nombre 7 par 2. Nous avons notre quotient Q qui vaut 3, notre reste R qui vaut 1. Ici, il faut noter que Q qui vaut 3, c'est notre nombre 7 entré au début, moins le reste 1, divisé par 2, ce qui nous donne 3. Ensuite, nous avons Q
qui est supérieur à 1, comme dans la condition précédente, alors nous allons diviser Q par 2. Nous avons notre quotient Q' qui vaut 1 et nous avons notre reste R' qui vaut 1. Étant donné que dans notre programme, nous n'avons qu'une seule variable Q, à cette prochaine instruction, donc, notre variable Q, qui représente les différents quotients, sera équivalent à 1. Étant donné que dans notre condition, Q doit être supérieur à 1, et là, nous avons Q égale à 1, nous allons donc arrêter la boucle tant que. Alors, nous avons donc la représentation binaire de 7 qui est 1, 1, 1. Là, nous avons 3, 1. Et plus bas, nous avons notre variable n qui contient, premièrement, le reste de la division de notre nombre a, qui ici vaut 7 par 2. Là, à n, premièrement, nous allons lui affecter 1, car 7 modulo 2 vaut 1. Ensuite, à n, nous affectons la valeur précédente de n qui était 1, plus un autre 1, parce que q modulo 2 vaut 1. Et enfin, étant donné que q' est égal à 1, le processus s'arrête. Et au final, à notre variable m, nous allons affecter la valeur de n qui était 2, plus 1, qui est représenté ici par q'. Alors, au final, nous avons m est égal à 3. Là, notre message sera le nombre de 1 dans la représentation binaire de 7 et 3. Alors, nous allons rentrer tester notre programme. Là, nous allons ajouter un anti/t pour pouvoir avoir de l'espace entre le message et le nombre que nous allons entrer. On va compiler. Là, nous avons entré un nombre. Comme dans notre exemple précédent, nous allons entrer le nombre 7. On tape Entrée. Nous avons le nombre de 1 dans la représentation binaire de 7 et 3. Exactement comme nous l'avons trouvé sur notre exemple précédent. Nous pourrons prendre un autre nombre. Si on recompile, nous allons par exemple prendre le nombre 9. Nous avons entré un nombre. Nous allons entrer 9. Entrée. Nous avons le nombre de 1 dans la représentation binaire de 9 et 2. Alors vous pouvez le vérifier avec des nombres de votre choix. C'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Et si vous avez une quelconque préoccupation, n'oubliez pas de la laisser en commentaire. Nous y reviendrons. Et alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo.